Première action, je me déplace ici. Deuxième action, enfin, réaction, j'incline les chaussures de course. Test d'agilité à 3. Est-ce que je joue une carte? Allez, je joue pas de carte. 4 contre 3. Deuxième échec automatique, donc je ne redéplace pas. Je vais être obligé de me déplacer à la mémine. Deuxième action, je me déplace à la salle de bain. Et là, la salle de bain réservée aux invités semble ne pas avoir été nettoyée depuis des années. La baignoire située dans le coin opposé de la pièce est remplie d'un liquide verdâtre et visqueux et les murs sont couverts de moisissures. Après que vous avez révélé un symbole spécial ou pendant que vous enquêtiez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Ça tombe bien, il ne me reste qu'une seule action, donc je vais enquêter avec l'ami Doc. « 4 contre 1, ça serait bien le diable. Moins 4, c'est le diable, absolument. C'est raté. Pas de monstre, phase d'entretien. Je redresse. Alors j'ai réservé un symbole spécial, donc effectivement je perds toutes mes actions, je n'en avais plus. Et une carte. Se surpasser. Et une ressource. Alors il faut que je mette la mise quand même. Phase de bit. 5 et une rencontre. Reste pourrissant. Test de volonté à 3, une horreur pour chaque point manquant. Alors, test de volonté à 3. Je joue rien. Est-ce que je joue présence motivante? Non. Allez. Moins 2. Alors j'ai 4 en volonté, je subis une horreur pour chaque point manquant. Donc je subis une horreur. Sur Peter, bien sûr. Hop. 3 actions. Alors je vais incliner Duck pour enquêter à 4 contre 1. 4 contre 1. Moins 1. J'ai enfin le dernier indice. 3 indices. Je vais pouvoir me déplacer dans l'aile des invités. Donc en deuxième action, je me déplace dans l'aile des invités et je peux avancer l'acte. La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devrait être. L'aile réservée aux invités semble s'être repliée sur elle-même et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qui semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le lieu trou dans le mur, choisissez un investigateur dans l'aile des invités. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Ensuite, il doit effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, il doit défausser une carte prise au hasard dans sa main pour chaque point manquant. Alors, je mets en jeu le trou dans le mur, le voici. Donc il est connexe à l'aile des invités. On va faire ça. Je me déplace immédiatement, j'en prends connaissance.
Après avoir révélé ce lieu, mettez en jeu le grenier, la cave et le salon. Pas d'indice ici. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Alors, je mets en jeu le salon. Le voici. Donc, je ne peux pas m'y déplacer. Il y a une barrière qui m'en empêche. Je mets en jeu un lieu grenier pris au hasard et une cave pris au hasard. Hop. Alors on va mettre la cave ici et le grenier un petit peu en hauteur. Voilà, comme ceci. Et je fais mon test de volonté à 4. Alors, est-ce que je joue une carte pour éviter ? Je vais jouer l'une de mes présences motivantes. Donc, présence motivante, j'ai un icône de volonté. Et si ce test de compétence est réussi, je peux redresser un soutien allié dans votre lieu, le soigner de 1 dégât ou une horreur. Je pourrais soigner pète et le redresser. Bon, ce qui me donne 5 en volonté contre un test à 4. Alors. Moins 1, et bien c'est réussi. Impeccable. Et donc je peux redresser Duck et le soigner d'une horreur. Ça c'est fait. Donc il me restait une action. Il me restait une action. Alors, petite question niveau règles. On est là pour en parler. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou, dans le mur et le révèle. Ensuite, il doit effectuer un test de volonté que j'ai fait en cas d'échec, il doit défausser une carte. Donc il se déplace immédiatement. Pour moi, je peux appliquer l'effet des chaussures de carte parce que je me suis déplacé. Peu importe que ce soit par un effet carte ou par une action. Je le lis comme ça, vous mettrez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Donc j'incline les chaussures de course et gratuitement, si je réussis mon test, je peux me déplacer. Je prends connaissance de l'acte avant de faire le test. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider, je le pense. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous faudra 3 indices. Donc je fais mon test d'agilité, je veux dire, à 3. Contre 3. Est-ce que je dépense une carte? Non. Ah si, je vais dépenser une carte quand même. Je vais dépenser dégourdi. Si ce test de compétence est réussi, choisissez une carte survivante dans votre pile de défausse qui ne soit pas intitulée dégourdi. Donc j'ai 4 en agilité contre 3. Qu'est-ce que j'aurai contre 4? J'ai un bonus grâce aux chaussures de course. Ce qui me fait 5 contre 3 avec la carte bonus.
0, c'est réussi. Donc je me déplace à la cave gratuitement et je vais aller pouvoir chercher une carte. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. Aïe, votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Je subis un dégât que je vais mettre sur Duck, ce coup-là. Et je vais chercher une carte dans ma pile de défausse. Donc je vais aller chercher. Regardez ce que j'ai trouvé. Pour pouvoir peut-être prendre 2 indices si j'échoue à mon test. Alors, dernière action. J'incline Duck et j'enquête à 4 contre 4. Est-ce que je mets une carte ? Allez, je vais jouer une petite carte pour... Je vais jouer mon deuxième présence motivante. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou une horreur. Donc ce qui me donne 5 en intelligence. Ah, c'est pas vrai. Échec automatique. C'est le 3e quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. La guigne me poursuit. Désespérant. Alors, c'était ma dernière action. Pas de monstre. Je redresse tout le monde. Je pioche une carte. Deuxième, regardez ce que j'ai trouvé. Et une ressource. Phase de mythe, nous sommes à 6. Les choses avancent. Une carte rencontre. Le sceau de la zélatrice. Chaque investigateur avec 3 cartes ou moins en main doit subir un dégât et une horreur. Chaque investigateur avec au moins 4 cartes doit effectuer un test de volonté à 2. Chaque investigateur qui échoue doit défausser 2 cartes prises au hasard dans sa main. Bien, on va essayer de ne pas échouer. Surtout. Est-ce que je joue mon surpassé ? Allez, je joue mon surpassé pour avoir 5 contre 2. On va dire que j'assure. Il n'y a que le -4 ou l'échec automatique. -1. C'est réussi. C'est réussi. Et phase d'investigation. Alors j'ai oublié de mettre les indices. Hop. C'est fait. Et ensuite, je vais attaquer ma phase d'investigation. Alors, vous voyez que j'ai pas l'habitude de jouer survivant. Je me demande si j'ai pas oublié déjà 2 fois ma patte de lapin, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. L'oubli fait partie du jeu. C'est comme ça, j'ai qu'à faire attention. Bon bref, donc je vais enquêter à l'aide de Duck. Je vais enquêter à l'aide de Duck, donc 4 contre 4. -3, c'est raté. Bon, par contre, ça disparaissait. C'est une partie des faits du jeu. Donc j'ai échoué. J'incline, je prends une carte. Chanceux. Bah, je vais recommencer. Alors, je vais recommencer, mais si je recommence, c'est à -2. Aïe. Alors, deuxième action, je vais jouer analgésique. C'est utile.
Donc je dépense une ressource et je mets 3 charges dessus, enfin 3 provisions. Action rapide, je dépense une provision, je soigne un dégât et je mets une horreur sur Peter Sylvestre. Et dernière action, je vais piocher une carte. Ah oui, oups, en cas où il y aurait plusieurs ennemis. Donc ça c'est une carte multi, encore plutôt parce qu'il est rare que vous ayez 2 ennemis en solo. Ça commence à sentir aussi, mais enfin ça peut arriver quand même. Bon, peut-être que j'aurai l'occasion de la jouer. Et bien c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Je redresse. Je tire une carte. Dégourdi. Et je soigne notre ami Sylvestre et je prends une ressource. Phase de mythe, et là malheureusement on va devoir avancer. L'intrigue. Une bête féroce à peine humanoïde avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir des vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Alors, je prends toutes les cartes, je mélange tout ça. Hop. Alors les sleeves FFG, c'est assez épaisse. On va voir, ça ne mange pas très bien. Alors, une carte. Alors, je défausse une carte jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. Toujours pas de ghoul. Ça, c'est une ghoul. Eh bien, je suis engagé avec elle. On a déjà eu cet ennemi. Voilà. Je défausse l'intrigue. Et je pioche une nouvelle carte rencontre. Alors, je vais prendre d'abord connaissance de l'intrigue. Vous entendez un cri d'aimant au dehors et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. Forcé à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de 1 lieu vers le salon. À la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Ok. Et une nouvelle carte rencontre. Et bien voilà une ghoul, on parlait du loup. Un dévoreur de chair, génération grenier. Alors le grenier, c'est là-bas, c'est une créature monstrueuse qui se nourrit des carcasses pourrissantes dans le grenier, effectivement. Un point de victoire. Alors, phase d'investigation. J'ai déjà une boule. Alors, première action, je vais incliner Duck pour attaquer à 4 contre 2. Cette goule.
Jeton crâne, c'est -1. C'est -x, x étant le nombre de boules dans le lieu. C'est réussi, puisque avec Duck, je fais 2 dégâts au lieu d'un. Enfin, un point de dégâts supplémentaire. Donc, elle est tuée. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer mon flétrissement. Je vais défausser l'autre. Donc ça me coûte 3. Et j'ai droit à 4 charges. Ça, c'est ma deuxième action. Et j'ai toujours pas les indices. Eh ben, je vais essayer. Je vais essayer de prendre les indices, mais... Alors, grâce à mon chanceux, je vais tenter de prendre les 2 indices. Donc j'enquête à 2, ouais, 2 contre 4, ouais, ça fait quand même beaucoup. Bon, on sait jamais. 2 contre 4. 0. J'ai donc échoué. J'ai échoué. Donc je joue cette carte-là. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. C'est le cas. Est-ce que je peux jouer chanceux juste après? Non, je peux pas jouer les deux. Donc j'ai échoué à 2 ou moins, je peux jouer, regardez ce que j'ai trouvé, mais je vais pas le jouer parce que j'ai 0 ressources. Bien joué, Ashkan, super, fantastique. C'est de la haute voltige. Alors, j'ai quand même échoué, donc j'incline la patte de lapin et je tire une carte. À jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien allié que vous contrôlez, digne de confiance. Le soutien allié gagne +1 en vie et +1 en santé, c'est pas mal. Alors, face des ennemis, donc cet ennemi se déplace ici. Je redresse toutes les cartes. Je tire une carte, c'est ma 8e. En pleine forme. Donc il me faut... J'ai combien d'objets? J'ai 1, 2, j'ai 2 objets. Donc je gagne qu'un icône lutte et un icône agilité, ce qui est déjà pas mal. Alors, une ressource quand même. Et une fatalité. Donc à la fin de la phase des ennemis, il y avait une goule dans le vestibule, donc je rajoute une fatalité. Une carte rencontre. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de cartes soutien ou événement. Ça, c'est extrêmement fâcheux parce que j'avais plein de cartes à jouer à ce tour-là. Donc je peux quand même jouer des cartes compétences. Compétences, je n'ai que en pleine forme. Et dégourdi. Bon, bah, je vais aller essayer d'aller tuer cette bestiole. Hein. Ça s'est quand même mal goupillé. Enfin, j'ai pas très bien joué non plus, mais c'est quand même pas facile.
Bon. J'avais oublié de défausser mes indices. Une erreur importante quand même. Parce que je me disais, tiens, j'ai 3 indices. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez, j'incline Duck. Et je fais un test à 4 contre 4. Ah. Donc ça fait plus 2. C'est réussi. C'est réussi, mais je voulais pas réussir. Enfin bref, c'est pas grave. Je prends un indice et je redresse Duck. Et bien, deuxième action, j'incline Duck et je recommence. Jeton crâne, crâne c'est 0. Il n'y a pas de goule dans mon lieu. Eh bien, c'est encore réussi. Super, là j'ai eu de la chance. C'était ma deuxième action. J'ai mon deuxième indice et j'ai mon premier point de victoire. Et dernière action. Qu'est-ce que je fais en dernière action? Bah déjà, action rapide. Je dépense un analgésique pour soigner un dégât et placer une horreur sur Peter Sylvestre. Ensuite, je fais ma dernière action. Ma dernière action, je vais prendre une ressource. Je vais prendre une ressource. Face des ennemis. Bon, il est dans le vestibule. Je joue une fatalité. Phase d'entretien, je redresse tout le monde. Et je prends une carte, donc une 9e carte malheureusement. Apprendre de ses erreurs, à jouer après un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Effectuez à nouveau ce test. Alors celle-là, je vais la garder. Et je vais défausser, regardez ce que j'ai trouvé, parce que j'en ai déjà un. Et une ressource. Alors, ne pas oublier de soigner Peter Sylvestre. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ok. Et bien nous voilà déjà en 5 tours. Il faut absolument que je me débarrasse de la goule à ce tour-là. Là, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Alors j'avance et je défausse ça, ne pas oublier. Et je m'engage avec le dévoreur de chair. Donc je n'ai plus la carte que j'avais qui me permettait de... Alors, première action, enfin deuxième action je veux dire, je vais attaquer avec Duck. Donc Duck il attaque à 4 contre 4, c'est un petit peu juste. Je regarde ce que j'ai en carte. Alors j'ai un apprendre de ses erreurs, ça c'est pas mal. Je pourrais jouer en pleine forme, ce qui me fait...
qui me fait un 6. Alors, je vais jouer plutôt un coup étourdissant. Non, ça vaut pas le coup. J'ai toujours mon chanceux, donc je vais attaquer à 4 contre 4. Donc je dépense rien, c'est Duck qui attaque. 4 contre 4. Moins 1, donc c'est raté. Donc je vais jouer mon chanceux pour une ressource. Et du coup, c'est réussi. 2 points de dégâts sur la méchante goule poilue. Deuxième action. Et bien ce coup-là, je vais défausser un flétrissement. Bon. Enfin, je vais défausser. Qu'est-ce que je raconte? Je vais dépenser une charge de flétrissement. Et là, je vais pouvoir attaquer à combien? Allez, 4 contre 4. Yes. Elder Signe. Je redresse mon ami. Et je fais 2 points de dégâts à la goule. Et c'est mon deuxième point de victoire. Je la mets dans la pile de victoire. Et il me reste une action. Donc pour dernière action, je vais jouer digne de confiance sur Peter Sylvestre pour une ressource. À jouer. Ensuite, phase d'entretien. Je reste tout le monde, personne à adresser. Une carte. Un deuxième coup étourdissant. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. Une nuée de rats. Bon, ça va me faire perdre un peu de temps, c'est dommage. Alors, une nuée de rats, voilà, 3 actions. Donc, première action. Première action, je vais attaquer avec Oups. Donc, Oups me donne plus 2. Ce qui me donne 4. Parce que je voudrais garder le Duck pour enquêter. Donc 4 contre combien? Contre 1. C'est raisonnable. Moins 4, ben c'est raté. C'est raté. J'ai quand même pas de bol. Bon, il faut que j'avance. Il me reste combien de tours? Il me reste 6 tours. Alors, déjà, j'incline la patte de lapin, ne pas oublier, et je tire une carte cran. Ça sera super utile pour mes flétrissements. Alors, comme j'ai échoué, je vais jouer apprendre de ses erreurs. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine et après avoir résolu tous ses effets. Donc, il n'y en avait
pas, il y a pas riposte. Effectuez à nouveau ce test. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc là, je gagne plus 2, ce qui me donne... effectuer à nouveau ce test. Donc est-ce qu'il est effectué avec les cartes? Bien sûr que oui, bon, j'ai pas de doute là-dessus. Donc ça me fait 4, ça me fait 6 contre 1. Donc là je ne peux pas échouer, sauf échec automatique bien sûr. Ah, enfin des bonnes nouvelles. Donc là du coup c'est réussi, je peux redresser un soutien, c'est le pouvoir de Pet. Je défaussera. Et ensuite, je vais jouer ma deuxième action. Donc, deuxième action, je vais jouer enquêter avec Duck. Et quand j'enquête avec Duck, je peux me déplacer dans un lieu connexe avant d'enquêter. Donc, je me déplace au grenier. Une odeur de viande pourrie agresse votre narine à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Deux indices ici. Forcé, après être entré dans le grenier, subissez une horreur, une carcasse sanglante, la carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à son croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. Donc je subis une horreur que je mets sur l'ami Pet. Ça c'est fait. Ensuite je mets 2 indices là-bas. Donc je fais l'enquête de Pet. Pet il a 4. 0, c'est réussi. Alors je pourrais jouer, regarder ce que j'ai trouvé, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre les 2 indices? Ah oui, il y a un point de victoire. Donc je joue pour 2 indices, regardez ce que j'ai trouvé. Ah bah non, j'ai pas échoué. Donc je ne peux pas le jouer, c'est ridicule. Bon. Ok. Et ben je prends qu'un seul indice. Et j'incline Duck. Ensuite, je vais prendre le dernier indice. Je vais faire une enquête en jouant cette carte pour saisie code. J'enquête à 4 contre 1. Eh bien, dis donc, c'est réussi, mais de peu. Je prends le dernier indice. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemi en jeu. Je redresse, je tire une carte. Une patte de lapin, j'ai déjà la mienne. Et une ressource. J'enlève l'horreur de notre ami. Et ensuite, j'avance ici. Donc on est à combien? On est à 7. C'est encore pas mal. J'ai pas tiré tellement de moules. Il faut le dire. Je vais peut-être en tirer une. On va voir ça tout de suite. Non, ce n'est pas une moule. Paralysée par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Alors, première action, je vais incliner Duck. Enfin, je vais faire l'action enquêter avec Duck. Et quand je fais l'action enquêter avec Duck, j'ai le droit de me déplacer vers un lieu connexe. Mais ce n'est pas une action. Ce n'est pas une action.
Jacqueline Duck. En fait, avec Duck, on peut se déplacer gratos quand même. C'est ça que ça veut dire. Hein. Hop. Et je fais mon action d'enquête. Je vais le faire quand même parce que est-ce qu'il y a des choses qu'il faut apparaître des ghouls? Non. Donc ça sert à rien que je le fasse. Et alors je vais faire mon enquête parce que je vais jouer dégourdi, qui va me permettre d'aller chercher une carte. Donc du coup j'enquête à 5 contre 1. Zéro. C'est réussi. Je peux donc aller chercher une carte survivant qui ne s'appelle pas dégourdi. Donc ça m'intéresse pas. Est-ce que je prends un chanceux? Non. Se surpasser non plus. Dégourdi. Alors guet-apens, ça me plaisait bien. Je vais prendre... Non, je vais prendre plutôt un chanceux. Comme j'ai pas tellement à ce que... J'hésite. Guet-apens ou chanceux? Guet-apens ou chanceux? Je vais prendre chanceux. Hop. Donc ça, c'est ma première action. Alors, est-ce que je dépense mes indices? C'est une question. Donc si je dépense mes indices, le prêtre ghoul apparaît. Ah, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment parce que j'ai paralysé par la peur. Donc, deuxième action, je vais prendre une carte en pleine forme. Et dernière action, je vais prendre une ressource à jouer. Phase d'entretien. Donc je vais faire un test de volonté et je vais jouer ma patte de lapin pour avoir 5 en volonté contre 3. Allez, 5 en volonté contre 3 pour défausser paralysé par la peur. 0, c'est réussi. Alors, je pioche une carte. Apprendre de ses erreurs. Donc ça, c'est pas mal pour le combat qui s'annonce. Et une carte, une ressource. Me voilà paré. Phase de mythe. Donc nous sommes à 8 tours. Donc je ne vais avoir que 2 tours pour me débarrasser de la bestiole. Donc ça serait bien. Ah là là, j'ai un dévoreur de dépouilles. Bon. Alors, que fais-je? Alors, je vais... Est-ce que je fais apparaître tout de suite d'autres bestioles? Bon, alors, ou bien je tente le tout pour le tout. Pourquoi pas, remarque. Pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout? En théorie, je peux avoir le prêtre au bout. Alors, heureusement que je connais le scénario, hein, sinon c'est compliqué quand même.
Allez, je vais tenter le coup. Je dépense mes 3 indices. Et je fais avancer l'acte. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon, mettez Lita Chantler en jeu dans le salon, générez le prêtre Ghoul dans le salon. Alors je révèle le salon. C'en est trop pour moi, abandon, vous ruez vers la porte et fuyez totalement paniqué. Si Lita Chantler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne. Discussion, effectuez un test de volonté à 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chantler. Bon, je mets Lita Chantler. Non, je pense que vous la connaissez bien, je vous la montre quand même. +1 pour tous les investigateurs en lutte. Et +1 dégâts dès qu'on attaque un ennemi monstre. Très sympa. Et notre ami le prêtre Ghoul, il est chasseur et il a riposte, une silhouette vêtue de rouge. 2 points de victoire, il a 5 points de vie par investigateur, donc il est engagé avec moi. Donc ça, ce n'était pas une action, et j'ai 3 actions. J'espère le vaincre en un tour, ça serait pas mal. Alors, première action. Chaque fois, je vais incliner le flétrissement. Je joue un flétrissement qui me permet d'attaquer avec de la volonté. J'attaque à 4 de volonté. Je vais jouer cran qui me donne 2 points de volonté, donc ça fait 6. C'est encore un petit peu juste, mais je monte chanceux. Allez, aïe. -2. S'il y a un ennemi Ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Bon, c'est réussi quand même et je vais garder mon chance. Donc je subis un dégât que je mets sur Ashkanpet. Je peux le mettre sur, sur Ashkanpet. Ensuite, je mets 2 points de dégâts sur le prêtre Ghoul. Voici. Et je tire une carte. Cran. Bon. Alors, il me reste qu'une seule carte dans mon deck. Eh bien, je vais retenter une attaque avec Duck. Donc, je l'incline. Je vais faire 2 dégâts. Et donc, je vais jouer en pleine forme. Qui est donc là, comme j'ai 2 objets sur moi, à 2 icônes de lutte. Donc ça fait 6. Et je vais jouer coup étourdissant. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Ça fait 7. Contre 4 en lutte pour le prêtre Ghoul. Allez, allez. Si c'est réussi là, c'est quasi gagné. -2, c'est réussi. Non seulement je lui mets 2 points de dégâts, mais je l'échappe automatiquement en plus grâce au coup étourdissant. Tout se goupille très très bien. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que comme il y a une Ghoul dans le vestibule, je vais avancer de 2 points intrigue. Donc si je le loupe,
et ben c'est mort. J'aurais peut-être dû me déplacer avec, mais bon, comme j'avais le devoir de dépouille, c'est compliqué. Eh bien, on va faire la dernière attaque, donc il lui reste qu'un seul point de vie. Donc le tout est de savoir est-ce que j'attaque à la mimine. Donc j'ai 2 en lutte, je peux avoir 3. Je peux avoir combien un nouveau coup étourdissant, ça fait 3. Et lui, ça fait 5. 5 contre 4. Et j'ai chanceux. J'ai quand même de très bonnes chances de réussir en lutte. Et si j'attaque avec un flétrissement, j'ai 6. Ouais, j'ai plus de chance. Hein. Parce que j'ai 4 en volonté, plus mon cran. Je joue un flétrissement. Donc j'attaque à 6. 6. Et puis bah, je vais... Est-ce que je mets 7? Non, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Allez. J'ai 6 contre 4. Pas échec automatique, pas échec automatique. Plus 1. C'est Byzance. Et bien voilà, le prêtre Ghoul est vaincu. Si c'est à refaire, je pense que j'avancerai là-bas parce que en fait vous perdez tant que vous êtes avec le prêtre Ghoul, engagé dans le prêtre Ghoul dans le vestibule, et bien à chaque fois il vous fait perdre un tour. Donc il vous fait des dégâts, mais il vaut mieux avancer. Enfin, c'est mon analyse. Hein. On n'empêche qu'il est vaincu. Là. Hop. Alors dès qu'il est vaincu, j'avance. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui a été conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre les mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlez-la. Ce gouffre infernal est ma maison, pas question que vous la brûliez. Donc moi, je ne vais pas brûler la maison. Je connais le scénario suivant. Les 2 choix sont possibles et sont pour moi kiff-kiff. Mais je ne vais pas brûler la maison parce que je ne veux pas subir... Quoique... Ouais, ça fait perdre un déplacement, je vois pas trop l'intérêt. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlez-la. Conclusion 1. Allez. Bien, j'ai paumé. Bon, je pense que vous la connaissez, je vais pas la lire. Bon, je vais juste faire une petite analyse de la partie rapide. Je pense que j'ai oublié un certain nombre de choses au niveau de Duck, au niveau de la patte de la lapin. Donc ça ne pouvait être que mieux, de toute façon, mais vraiment il y a pas mal de choses à penser avec Survivant. Il y a beaucoup de tests qui s'imbriquent au niveau de l'échec, au niveau de la réussite. En fait, quel que soit le résultat du test, que ce soit une réussite ou un échec, vous pouvez souvent jouer une carte, et donc il faut penser à pas mal de choses. Bon, c'est une première partie en Survivant, et une partie d'entraînement pour demain. Une partie non inutile, ça c'est sûr, mais je suis content du deck. Hein. Je suis plutôt content du deck. J'ai aucune arme à part flétrissement, mais à part mes 2 flétrissements, hein, mais ça suffit. Ça semble suffire sur un scénario comme celui-ci. Alors après, il y a certaines cartes qui vous font défausser des cartes. Hein. Si j'ai plus le flétrissement, c'est vrai que je suis un petit peu démuni au niveau combat, mais il reste Duck. Et Duck, il fait 2 points de dégâts par tour, hein, ce qui est pour la plupart des ennemis suffisant.
Et puis parfois il faut 2 tours pour les ennemis à 4 points de vie. C'est vrai, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et puis c'est très intéressant à jouer, c'est très varié par rapport à ce dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire truand. J'ai fait pas mal de parties en mystique aussi, et c'est vraiment très différent, très sympa, très vivant, particulièrement vivant au niveau du test. Il y a plein de choses à faire à chaque test, c'est super sympa. C'est super sympa. En fait, je crois que la classe qui me plaît le moins, à la limite, et encore, je mettrai un petit 16 et puis 19 aux autres, hein, c'est la classe gardien qui me paraît être la plus basique, mais il y a quand même plein de cartes intéressantes à gardien, mais qui ne sont pas souvent jouées. Je trouve qu'en gardien, les joueurs sortent souvent des armes à feu, bon, basta, l'agent de police, le chien de garde, bon, c'est un peu les mêmes cartes qui reviennent, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en multi avec gardien. Bon, c'est un autre sujet. Pour ce soir, je trouve que c'est une réussite. Alors, au niveau des points de victoire, donc on a 2 lieux, la cave plus le grenier là-bas, la cave ici, et dans la pile des monstres, on a le prêtre ghoul 2 et le dévoreur de chair 1. Ça nous fait 5 points, plus les 2 donnés par la conclusion 1 du scénario. Ça nous fait 7 points de victoire et, comme on a regardé la maison brûlée, un traumatisme mental. C'est à confirmer ou infirmer sur les masques de minuit. Scénario suivant. Et donc, ce personnage, je vais le tester en multi. La partie devrait être filmée normalement à 3 joueurs sur le cercle brisé. C'est la même campagne que nos amis belges, mais bon, c'est ce qui a été décidé par un groupe de joueurs, donc ça sera le cercle brisé et nous ne connaissons pas du tout. Ça va être tout pour ce soir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez trouvé des erreurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis un petit pouce bleu ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt sur ce jeu fantastique, faramineux qu'est Horror Arkham. J'espère que vous y prenez autant de plaisir que moi. Parce que moi, même en solo multi, c'est à chaque fois fantastique. Voilà, ni plus ni moins. Donc je vous dis à ciao, bonsoir, puis j'espère à bientôt sur cette chaîne.